Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a eu une séance de travail avec les lauréats du concours Start-up, un concours organisé par le CPC lors du Forum Investi en Côte d'Ivoire. Ce lundi 29 septembre, c'est la journée mondiale des sourds et malentendants. Objectif de cette journée, de sensibiliser les populations à la culture sourde et la langue des signes. Vocation première de l'école des sourds de Côte d'Ivoire. Nous en parlons dans cette édition. Après 2 semaines de grève des pilotes d'Air France, le syndicat de pilotes majoritaire chez cette compagnie aérienne a annoncé hier dimanche qu'il levait son mouvement de grève. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de regarder RTI 1. Nous vous le disions dans nos titres, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a eu une séance de travail avec des lauréats du concours Start-up. Cette séance de travail avec le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a permis de faire le point par rapport aux différents projets primés. Rappelons que le concours Start-up est un concours organisé par le CPC lors du Forum Investi en Côte d'Ivoire. Hugues Hervé Blé. Pour être éligible au concours Start-up, tout projet, en plus d'être innovant, devait être réalisé en Côte d'Ivoire et permettre de créer de la valeur ajoutée et de l'emploi. Le directeur général du CPC, Essis Martin, l'a souligné. Le concours destiné à donner aux meilleurs jeunes entrepreneurs ou porteurs de projets des opportunités de partenariat et d'assistance d'implémentation et de suivi-évaluation est en passe d'atteindre ses objectifs. 3 projets sur 10 en sont bien avancés. Le projet Brava Africa de création de bornes de distribution d'unités d'opérateurs mobiles, le projet Katio Akpa de blanchiment de riz paddy et le projet EcoFine Côte d'Ivoire relatif à la transformation de bourres de coco en fibres et en poussière devant servir d'engrais. Nous sommes des jeunes entreprises innovantes et nos préoccupations s'articulent principalement autour d'un cadre spécifique à l'innovation, un cadre fiscal spécifique à l'innovation et puis des mécanismes adaptés au financement des jeunes entreprises innovantes de façon à ce que nous puissions développer nos entreprises, développer toutes nos idées d'innovation. Aux jeunes promoteurs, le Premier ministre a exprimé ses encouragements et leur a demandé d'être persévérants dans l'effort. Nous souhaitons vous dire à quel point nous sommes fiers de ce qui s'est passé, puisque nous avons déjà 3 entreprises qui sont vers la fin de leur développement et les autres qui sont avancées dans le cycle de leur création. Il nous faut vous aider et chaque fois que vous avez des difficultés, rencontrer le CPC, rencontrer donc les partenaires pour faire face donc à la situation que vous rencontrez et faire en sorte que votre entreprise se développe. Le CPC a accordé aux 10 lauréats une enveloppe de 80 millions de francs CFA. Il entend, avec ses différents partenaires, les accompagner jusqu'au bout dans la bonne exécution de leurs différents projets. Autre sujet ouvert jeudi dernier, l'atelier sur la revue du plan d'urgence de production des statistiques de base dans le district d'Abidjan s'est achevé samedi. À l'issue des travaux, l'Institut national de la statistique se dit désormais capable de fournir en permanence des statistiques de base à l'État et aux décideurs pour la planification des actions de développement. Guy Roger, Kwasi Mamadou. Au terme de 3 jours de travaux, l'ensemble du système statistique national s'est redynamisé. Il est désormais en mesure de fournir les données statistiques fiables en permanence. L'évaluation du plan d'urgence de production des statistiques de base adopté en 2011 par le gouvernement a eu pour conséquence l'adoption d'une méthodologie de collecte de l'information, celle des sources administratives et l'identification de plus de 2000 indicateurs pour orienter le travail des structures ministérielles. Les infrastructures économiques n'étaient pas à même de pouvoir avoir les informations nécessaires pour planifier le développement des routes, par exemple. Au cours de ce projet, ça nous a permis quand même de savoir un peu l'état, le nombre, le kilométrage des voiries que compte la Côte d'Ivoire, les zones où ces voiries sont dégradées et ensuite planifier les réparations, les réhabilitations nécessaires pour le déplacement harmonieux des populations en Côte d'Ivoire. Les départements ministériels ont d'ici la fin de l'année 2014 pour s'adapter aux recommandations de l'atelier. Les données qu'ils fourniront situeront le gouvernement sur la pertinence de son plan de développement. Les statistiques permettent aux décideurs de prendre les bonnes décisions pour garantir un développement équité. Après le district d'Abidjan, le plan d'urgence pour la production de la statistique de base va s'étendre à l'échelle nationale. L'Institut national de la statistique
entend également vulgariser le modèle ivoirien de production des données statistiques en Afrique. Changeons de sujet, parlons des relations entre médecins et patients dans les hôpitaux qui ne sont pas toujours aisés. Il y a souvent des plaintes de la part des malades. Cela a été l'objet de travaux de recherche pour la soutenance d'une thèse. L'impétrant, Cissé Moustapha, directeur du centre hospitalier régional d'Adzopé, connaît Pargassoro. Les faiblesses et les contradictions du système de santé ivoirien, à savoir l'indisponibilité des médecins, les mauvaises habitudes du personnel de santé, le racket, mais aussi le non-respect des malades. Des fléaux qui, selon les populations, deviennent de plus en plus inquiétants. À l'hôpital d'Abobo, j'avais mal au genou. Ils ont pris les dossiers et l'ordonnance qu'il m'a donné là. Je suis parti avec ça, j'ai payé. J'ai fait la radio. Le jour où je venais pour lui rendre le résultat, il n'était pas là, c'est un autre. Et il a pris, lui-même il a regardé l'ordonnance, il a regardé mon pied, la radio, il dit ça c'est quoi ça? Genre comme les médicaments là, c'est pas ça quoi. Lui encore il vient donner son ordonnance. L'inquiétude des populations bénéficie du soutien de Cissé Moustapha, directeur du centre hospitalier régional d'Adzopé. La problématique de la relation médecin et patient dans les structures sanitaires publiques en Côte d'Ivoire est donc le thème qu'il choisit pour la soutenance de sa thèse. L'impétrant, au cours de cette soutenance, relève 3 hypothèses qui permettraient de résoudre la problématique des rapports d'incompréhension et de conflits entre le personnel des structures sanitaires et les patients. Ce sont la politique de recouvrement des actes de santé, le non-respect de l'éthique médicale dans l'environnement sanitaire public et la détérioration des relations du couple médecin-patient. Pour lui donc, un système de santé incitatif et coercitif est nécessaire. Il permettra la qualité et la production de soins de santé efficaces et efficients dans les structures sanitaires publiques en Côte d'Ivoire. Après 3 heures de délibération, le jury, dirigé par le sociologue Tonda Joseph, professeur à l'université Omar Bongo de Libreville au Gabon, déclare Cissé Moustapha, docteur en sociologie médicale avec la mention très honorable. Il a reçu les félicitations de son épouse, de sa famille et de proches. Autre information, 366 ex-combattants de la zone de Mans viennent de recevoir chacun un carnet de compte d'un montant de 800 000 francs CFA. L'initiative de l'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration ADDR. Elle permettra à ces ex-combattants de disposer d'un fonds pour le démarrage de leurs activités génératrices de revenus. On en parle avec F. Boué. Mans, siège local de l'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration, ADDR. Des jeunes heureux. Ce sont des ex-combattants. Ils sont bénéficiaires chacun d'un carnet de compte d'un montant de 800 000 francs CFA. Oui, cet argent que je vais prendre, je vais essayer de multiplier pour que la vie, le temps que j'ai perdu pendant les 12 ans, que je puisse me retrouver dans ça. Sincèrement, c'est bien programmé. On nous a donné nos carnets, pour 4 personnes, on nous a donné nos carnets aujourd'hui. C'est bien confirmé qu'on reçoit $1 demain. Bon, je suis heureux de retrouver le carnet. L'argent, c'est un coup. Et je remercie le président de la République, Alassane Dramane Ouattara. Cérémonie de remise des carnets, occasion pour Adama Baïlou, chef du bureau régional ADDR Ouest, d'exhorter les autres ex-combattants à déposer les armes qu'ils détiendraient encore. Ils ont combattu, ils doivent déposer l'arme et maintenant passer à une étape qui est le développement. Ils deviennent des agents économiques. 366 ex-combattants ont reçu ces carnets de compte. Coût global du projet, 307 millions de francs CFA. La Fondation Félix Houphouët-Boigny et ses partenaires ont célébré l'excellence en matière de recherche de la paix. Cela lors de la 2e édition du prix Tremplin Ivoire de l'entrepreneuriat social pour encourager les jeunes aux initiatives de paix. À l'occasion, ce prix a été décerné à Armel Kofi. Il intervient dans le domaine de l'éducation et de la formation, jugé comme facteur de paix. Léon Broukwame. 5 millions de francs CFA, la valeur du prix Tremplin Ivoire pour l'entrepreneuriat social des jeunes et la culture de la paix, remis au représentant de Armel Kofi. Il doit cette distinction à sa structure d'appui à l'éducation pour améliorer les résultats scolaires. On s'est rendu compte que les taux baissent, donc on crée un site web
où on allait donner des exercices aux étudiants de Côte d'Ivoire. Donc c'était un site qui était accessible à tout le monde pouvait venir se connecter, voir les différents sujets d'examen. En plus de contribuer à la formation, Armel Kofi emploie une dizaine de jeunes. Pour les créateurs du prix Tremplin Ivoire, l'UNESCO et le Centre d'études et de prospective stratégique, c'est une initiative de paix. Un avis partagé par le gouvernement. La formation peut permettre de trouver un emploi et par ricochet également de promouvoir la paix et la coexistence pacifique. En valorisant la création des jeunes et en promouvant l'entrepreneuriat et la création de richesses, vous démontrez que la paix se conjugue avec la justice et la prospérité partagée. La deuxième édition du prix Tremplin Ivoire pour célébrer les jeunes artisans de paix intervient en marge du 25e anniversaire de la culture de la paix qui a vu la création d'un réseau africain pour renforcer le combat pour la paix. Pour les participants à ce conclave de Yamoussoukro, l'espoir d'une Afrique sans violence est permis. On peut donc s'en réjouir et les pas de danse à cet effet peuvent aisément s'exécuter. Deuxième grand titre de cette édition, ce lundi 29 septembre est la journée mondiale des sourds et des malentendants. Objectif de cette journée, sensibiliser les populations à la culture sourde et à la langue des signes. Vocation première de l'école des sourds de Côte d'Ivoire, Geoffroy Okambava, Laetitia Manglé. Adama Yedé est informaticien de profession. Son savoir, il a choisi de le mettre au profit de l'école ivoirienne pour les sourds. Un choix qui n'est pas fortuit, car malentendant depuis plus de 20 ans, c'est dans cet établissement qu'Adama, marié et père de 2 enfants, a appris à reprendre goût à la vie. Je ne suis pas né sourd, mais je suis devenu sourd en 89. Je suis arrivé ici en 1990. Et j'ai fait des études, comme tout le monde. J'ai eu le BPC, le bac. Et j'ai continué, j'ai fait une formation en informatique et j'ai eu le BTS. Donc après le BTS, je suis revenu encore ici pour travailler comme fonctionnaire, pour apporter ma contribution au développement des personnes sourdes en Côte d'Ivoire. L'insertion professionnelle d'Adama, cette mère en rêve également pour sa fillette. Après l'avoir cachée pendant longtemps, elle décide de faire fi des préjugés et de prendre en main cette année scolaire 2014-2015 l'avenir de Grâce, née sourde. Je suis partie en consultation à la PMI. Il y avait une dame, j'étais sourde-muette, elle était sur ordinateur, elle travaille. Donc moi je me suis dit que moi ma fille est comme ça, donc bientôt elle peut travailler. Ça m'encourage. Souvent quand je vais dans les centres, ils sont là-bas. Même ici, même, il y a un même, tu es ici, tu m'as reçu. Il n'entend pas bien, il m'a reçu. Donc je me suis dit que bon, ça peut aller. Créée depuis 1974, l'école ivoirienne pour les sourds était au départ prévue pour accueillir 100 élèves en pension complète. Mais aujourd'hui, les réalités sont tout autres. Les salles de classe et dortoirs sont vétustes et l'espace est devenu restreint pour le nombre de pensionnaires qui croît un peu plus chaque année. La capacité normale de l'école est de 100 enfants, mais aujourd'hui nous avoisinons 215 enfants. Voyez-vous que nous sommes au-delà de la capacité réelle d'accueil de l'école. Et il n'y a que les enfants du CM2 qui sortent de l'école. Et donc le recrutement ne peut que se faire qu'en fonction du nombre d'enfants qui sortent. S'il y a par exemple 15 enfants qui sortent, nous ne pourrons que recruter que 15. Mais vu que la demande est très forte, nous sommes obligés souvent de recruter au-delà de la capacité d'accueil. Ce lundi 29 septembre, journée mondiale des sourds, les responsables de la seule école pour handicapés de Louis en Côte d'Ivoire lancent un cri de cœur pour la réhabilitation de l'établissement. Aujourd'hui, l'école ivoirienne pour les sourds a 40 ans d'existence. Le plus gros problème de l'école ivoirienne pour les sourds est le problème des infrastructures. Nous avons des salles de classe de 9 mètres carrés, ça veut dire 3 mètres sur 3. Les classes ne présentent pas les commodités, non seulement d'un meilleur enseignement, encore moins d'un meilleur apprentissage de la part des enfants. En augmentant la capacité d'accueil de l'école à travers la construction de nouvelles classes qui offrent toutes les commodités, je pense que ces enfants-là, demain, pourront participer à l'émergence de la Côte d'Ivoire.
Malgré tout, les derniers examens à grand tirage ont vu la réussite de 14 nouveaux collégiens sur 14 candidats, de 10 brevetés sur 19 et de 3 nouveaux bacheliers sur 5 candidats au bac, tous provenant de l'école ivoirienne pour les sourds. Le conseil d'administration de la mutuelle des personnels du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique a animé un point presse. Objectif, présenter les produits et les enjeux de cette mutuelle à Boussadogo. La MUPENETSI, la mutuelle des personnels du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, est la mutuelle de l'ensemble des personnels du ministère. Elle n'appartient pas à un ministre. Ces propos sont de Cissé Vakaba, le président du conseil d'administration de la MUPENETSI, au cours d'une conférence de presse. Il a appelé l'ensemble des enseignants à se mobiliser autour de leur outil de secours mutuel qui, selon lui, les accompagnera jusqu'à la retraite. Dévoilant les enjeux de la mutuelle, le conférencier a indiqué qu'avec le slogan « Ensemble, nous irons loin », l'on voit se dessiner les enjeux de la protection sociale efficace pour le bien-être des personnels du ministère et la performance de l'entreprise éducative. Pour lui, la mise en place d'un contrat collectif multiplie les avantages à la fois pour le ministère et pour les travailleurs. Cette conférence a pris fin par la présentation des missions et des produits de la mutuelle. Autre sujet relatif à l'éducation, les écoliers du village de Ténéguéré, sous-préfecture de Tortilla, abordent avec sérénité l'année scolaire 2014-2015. Ils ont reçu des kits scolaires complets du CP1 au CM2. C'était un don de Konaté Khalil Ibrahim, fils de la région du Hambol. Chaltatou, RTI Boaké. Le manque de fournitures scolaires dû à la pauvreté des parents d'élèves est à la base du taux élevé d'abandon et d'échecs scolaires en milieu rural. Ténéguéré, village de la sous-préfecture de Tortilla, n'échappe pas à cette triste réalité. Pour donner un coup de pouce aux parents démunis, les cadres de la localité se mobilisent. L'exemple de Konaté Khalil Ibrahim qui a rendu visite aux populations de ce village en cette rentrée scolaire 2014-2015. À la place publique du village, il a fait don de plusieurs kits scolaires afin de permettre aux écoliers d'aborder avec assurance l'année scolaire. Konaté Khalil Ibrahim a exhorté les habitants de ce village à l'union et à la cohésion, gage d'un développement harmonieux. Il a également invité ses parents à soutenir le président de la République dans sa politique, celle de rapprocher l'éducation des populations et surtout faire de la Côte d'Ivoire un pays développé et prospère d'ici 2020. Les porte-paroles du village ont apprécié cette visite qui traduit le soutien et l'assistance d'un enfant à ses parents. Les populations ont émis quelques difficultés du village. Difficultés qui ont pour nom manque d'eau potable, d'électricité, de centres de santé et de routes, mettant en veilleuse l'essor de Ténéguéré. L'hôte s'est engagé à œuvrer pour la réalisation du projet d'élevage au profit de la jeunesse. Un poste téléviseur, une batterie électrique et des accessoires pour recevoir les images de la RTI ont été offerts au village. L'opération de prorogation des délais de déclaration de naissance autorisés par le gouvernement a été très favorable pour le village d'Assandré. Avec le concours de la fondation Anoumou Béra, plus de 300 extraits d'actes de naissance ont pu être délivrés par les autorités, donnant ainsi l'occasion aux enfants en âge d'aller à l'école de s'inscrire pour la rentrée scolaire 2014-2015. Charles Tatou, RTI Boaké. Accompagné d'élus, de directeurs et de chefs de service, le préfet de Sakassou, Kwaku Ange Tikaya, effectue des visites aux populations rurales de sa circonscription administrative. Objectif, encourager les initiatives prises en faveur du développement de son département. Assandré, le plus gros village du département de Sakassou avec 12 quartiers, étape de la série de tournée des autorités administratives et politiques. Ici, une ONG dénommée Fondation Anoumou Béra a œuvré pour l'établissement de 300 actes de naissance pour les enfants de 4 villages, Assandré, Wamela Yakwasikro, Wamela Yakwakoukro et Kondrobo. Les autorités locales ont remis officiellement ces actes de naissance aux pétitionnaires et à leurs parents, non sans exhorter les populations rurales au respect des mesures prises par le gouvernement ivoirien
contre la maladie Ebola. C'est un signal fort. La Fondation Anouma Bera vient à cette occasion de nous donner un modèle à suivre. La contribution pour le développement de l'être. C'est la mise en œuvre de l'ordonnance et de la loi prise par le chef de l'État en vue de délivrer gratuitement des extraits de naissance et des actes de décès donc, aux personnes qui, pendant la crise, n'ont pas pu se faire établir ces documents. Dans le département, il y a eu plus de 12 000 actes de naissance donc, qui ont été délivrés gratuitement aux populations. Après Assandré, la délégation a mis le cap sur le village de Foto-Kwamekro où la paix semble revenir grâce à la sagesse des chefs traditionnels de la localité. Dans ce village, il faut le savoir, il y a eu un long moment de turbulence dû à des assassinats répétés. Le préfet Kwaku Ange Chikaya a également félicité et encouragé les chefs traditionnels de la localité. Pour réaffirmer le retour de la cohésion, on a fait recours au sport, facteur de l'unité et de rapprochement des peuples. Une finale de tournoi de football a donc ponctué la journée de paix et de réconciliation à Foto Yao Kwamekro. Et tout à fait autre chose, les populations de Séguélon au nord de la Côte d'Ivoire rendent hommage au président de la République Alassane Ouattara. Ces populations disent merci au chef de l'État pour sa politique de développement qui prend en compte toutes les régions du pays. Honorine Agnégori. Le député de Séguélon, Souleymane Koné, dans son intervention à la faveur de cette journée d'hommage au président de la République dans sa localité, a salué les actions du président Alassane Ouattara, et ce, au profit des différentes régions de la Côte d'Ivoire. Pour le parlementaire, le chef de l'État est la seconde chance pour la Côte d'Ivoire. C'est clair, les populations de Séguélon le soutiendront aux élections de 2015. Souleymane Koné, par ailleurs président du conseil régional du Kabadougou, a traduit sa reconnaissance au préfet du département pour son implication dans la gestion des conflits agriculteurs-éleveurs. Quant aux populations, elles ont formulé des doléances, notamment l'érection de Lengo en chef-lieu de sous-préfecture, l'électrification du village et la construction d'un château d'eau à Lengo. Elles ont également souhaité la construction d'écoles et de maternités dans plusieurs autres villages du département de Séguélon. Représentant le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, à cette cérémonie, Daniel Bambachek, son directeur de cabinet, a rappelé les actions du président Alassane Ouattara. Il a félicité les populations pour cette marque de reconnaissance au chef de l'État. La cérémonie a pris fin par des démonstrations de taekwondo et des danses traditionnelles. Pour permettre aux femmes d'Odiéné de mener des activités génératrices de revenus et lutter contre la pauvreté, le maire de la ville, Nasseneba Touré, a mis à leur disposition un fonds de garantie de 10 millions de francs CFA. Après 6 mois d'activité, les premiers bénéficiaires ont remboursé leur crédit pour permettre à d'autres femmes de bénéficier de ce fonds. Kwasi Mamadou. Elles étaient 200 femmes à bénéficier de 10 millions de francs CFA offerts par le maire d'Odiéné, Nasseneba Touré. Après 6 mois d'activité dans le secteur informel, elles sont aujourd'hui autonomes financièrement, chose qui leur permet de rembourser totalement les sommes empruntées. Aujourd'hui, 200 nouvelles femmes représentées par 40 leaders d'associations féminines bénéficient aussi de 10 millions de francs CFA pour des activités génératrices de revenus. Je fais le commerce du jus. Je vends le bissap, Nyamakou. Donc je vais payer sac de sucre, payer les tubes de jus. Dès maintenant, je mets une caisse là à la maison. Et chaque jour que je vends, je peux mettre 1000 francs, 500. Jusqu'à les 3 mois, peut-être que je vais finir même de payer. Puis je prends, je redonne encore. En leur remettant les enveloppes, Adia Nasseneba Touré exhorte les femmes de la ville d'Odiéné à l'union et à la solidarité. Le maire de la commune d'Odiéné réaffirme son engagement à lutter contre la pauvreté à travers la prise en charge socio-économique de la femme. Elles sont dans tous les secteurs, elles sont à tous les niveaux de la société et elles donnent vraiment le meilleur d'elles-mêmes. Elles ont beaucoup de charges et je trouve que ce sont des femmes
qui méritent d'être soutenus. Le sous-préfet d'Odiéné demande aux femmes de fédérer leurs efforts à travers les coopératives et groupements pour bénéficier davantage de soutien. Plusieurs activités génératrices de revenus, notamment les cultures maraîchères et les petits commerces, ont vu le jour. Des initiatives qui viennent renforcer les actions de développement de la ville d'Odiéné. Le peuple baoulé de Daoukro dans la région de Lifou a célébré pour la première fois l'Anania ou la fête de l'Ignam. Cette fête a été un moment de retrouvage entre les fils de cette région Graskando. L'Ignam. Ce tubercule était autrefois célébré avec faste chez le peuple baoulé. Aujourd'hui, cette fête est en voie de disparition. Comment revaloriser alors cette célébration ancestrale? Les baoulés de la région de Daoukro donnent le ton. Objectif affiché, accorder une place de choix à la fête de l'Ignam. À Akringwa, village situé à 6 km de la sous-préfecture de Daoukro, les populations sont en fête. La célébration de l'Ignam est une occasion de purification et de réjouissance pour marquer l'abondance des récoltes. Anaya, en baoulé, c'est un vendredi saint, le vendredi de la fête des ignames. L'igname est de deux qualités. Il y a ce qu'on appelle l'igname précoce, en baoulé l'okba, et il y a l'igname tardive, le nziwa et le nza. Et l'igname précoce, dès septembre, est mangeable. À partir de ce moment, le baoulé dit ouf, nous n'avons plus faim. Et on célèbre ce moment-là. L'igname, un aliment de base du peuple baoulé. Sa célébration revêt donc une importance capitale. Bien avant qu'on ait eu le calendrier grégorien, la fête des ignames était l'année nouvelle qu'on célébrait. Et donc, à la faveur de cette fête-là, la population venait faire allégeance au roi ou au chef. La fête des ignames de 2014 rentre dans la droite ligne de nos ambitions de la promotion du patrimoine culturel et de tout ce qui est valeur touristique au niveau de notre grande région de Lifou. Tous les villages de Daoukro sont en train de célébrer la fête des ignames et ça sous recommandation du roi Kongolagou qui a lancé cet appel pour qu'on revienne sur nos vieilles habitudes parce qu'on peut tout perdre, mais notre culture en la perdant, c'est que nous nous perdons nous-mêmes. Pour les baoulés de Daoukro, cette fête de l'Ignam célébrée cette année ne sera plus interrompue. Les populations se sont donc donné rendez-vous en 2015. Un mot de religion, il y a eu passation de charges entre un nouveau et ancien bureau exécutif de l'Église des Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire. La cérémonie a eu lieu au siège de l'institution religieuse Éric Goré, Serge Colliard. Œuvrer pour l'évangélisation, le salut des âmes et l'unité au sein des églises des Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire est la mission assignée au bureau exécutif de cette confession religieuse. Pour atteindre cet objectif, le bureau a un mandat de 5 ans, renouvelable une fois. La passation de charge entre l'ancienne et la nouvelle équipe dirigeante a eu lieu au siège de l'Église des Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire en présence de dignitaires et de chefs religieux. Nous sommes là pour travailler ensemble, pour aussi mobiliser des équipes américaines et d'autres structures à participer et aider l'Église. Je me réjouis du fait de voir cette Église comme une force en action pour la mission dans l'optique d'atteindre les peuples non atteints pour Jésus-Christ. Le président sortant dit avoir accompli sa mission. Il se met à la disposition de l'Église. Dieu a autorisé que pendant 10 années, je sois à la tête de ce mouvement. Et ce mandat vient de prendre fin aujourd'hui de façon officielle. Et je suis fier d'être membre de cette famille qu'est l'ADCI, de pouvoir également toujours contribuer à construire son avenir. Le nouveau président, le pasteur Honoré Daplé, quant à lui, a félicité son prédécesseur pour le travail accompli, avant d'ajouter qu'il est prêt à continuer l'œuvre de Dieu. Nous continuons le combat entre la lumière et les ténèbres afin que la Côte d'Ivoire amorce un développement cohérent pour le bien-être de toute la population.
L'Église des Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire a été créée en 1958. Elle est gérée par 1200 pasteurs et revendique à ce jour plus de 2 millions de fidèles en Côte d'Ivoire. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI 1.